Il y a des inégalités observées dès le début de la vie. Donc même si les femmes réussissent mieux leurs études que les hommes, on remarque qu'elles ont plus de difficultés en début de vie professionnelle. Déjà, elles ont plus de difficultés à trouver un emploi. Le taux de chômage des femmes entre 25 et 29 ans, c'est 16%, alors que c'est 14,5% pour les hommes. Et elles ont plus de mal à trouver un emploi à hauteur de leur qualification. Les diplômés du second cycle notamment, chez les femmes, il y en a 1 sur 2 qui trouvent un emploi seulement à hauteur de ses qualifications, alors que c'est 3/4 des hommes. Tout au long de la vie, il y a des inégalités qui continuent. On observe que, évidemment, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes taux d'activité. Les hommes sont plus souvent en emploi que les femmes, en Pays de la Loire comme ailleurs. Et il y a aussi des grosses différences en termes de temps partiel. Il y a, sur 10 emplois à temps partiel, il y en a 8 qui sont occupés par des femmes et seulement 2 par des hommes. Et ces inégalités qu'on observe, elles augmentent notamment avec le nombre d'enfants. Plus il y a d'enfants dans un couple et plus il y a de chances que la femme soit à temps partiel ou en inactivité, alors que pour les hommes, ça ne change strictement rien. Et ces inégalités en termes d'activité et aussi beaucoup en termes de temps partiel vont avoir des impacts notamment sur la rémunération. Il y a sur chaque année le revenu annuel, la différence de revenu annuel entre hommes et femmes, c'est 26% en Pays de la Loire. La pension de droit direct pour les femmes au niveau national, c'est 1 007 € par mois, alors que pour les hommes, c'est 1 660 € par mois. Cette différence, elle est due en termes de l'activité, des périodes d'inactivité qui ont pu avoir lieu dans la vie des femmes qui n'ont pas lieu dans la vie des hommes, du temps partiel qui a eu lieu tout au long de la vie, des emplois moins qualifiés et moins rémunérateurs. Et puis au moment de la retraite, il y a un deuxième effet qui arrive. On sait que les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes. À 65 ans, une femme peut espérer vivre encore 23 ans de plus, alors qu'un homme peut espérer vivre seulement 19 ans de plus, en Pays de la Loire. Il y a un deuxième effet aussi, c'est qu'au sein des couples, composés d'un homme et d'une femme, eh bien, l'homme est en moyenne 3 ans plus âgé que la femme. Ça fait que, en fin de vie, dans un couple composé d'un homme et d'une femme, l'homme décède la plupart du temps avant la femme. Et ça nous fait que les femmes sont beaucoup plus souvent confrontées au choix de se retrouver seules, soit à domicile, soit en institution.